retour sur les actualités avec le plan Macron qui séduit les artisans et les professions libérales. C'est devant 600 artisans, petits commerçants et professionnels libéraux à Paris qu'Emmanuel Macron a dévoilé son plan en faveur des travailleurs indépendants. Ces grands oubliés de nombreux plans d'aide successifs à l'économie durant la pandémie ont pu prendre connaissance des différents volets de ce plan, dont par exemple l'insaisissabilité des biens personnels en cas de faillite. Ce plan, comprenant une vingtaine de mesures, se base sur les nombreuses demandes des petits patrons, dont certains qui datent de plusieurs années. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera annulé pour devenir de droit commun. Il sera également plus facile de réaliser les transitions d'entreprise individuelle en société grâce à la possibilité de transmettre la totalité du patrimoine professionnel en une seule opération, un dispositif déjà utilisé dans les fusions-acquisitions. Le régime de protection a lui aussi été assoupli avec des critères d'accès à l'assurance chômage pour les indépendants se basant sur un régime de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles volontaires avec une baisse de cotisation de 30%. Enfin, ce plan, qui sera applicable à partir de janvier 2022, sera concrétisé via 3 textes. Un projet de loi dédié présenté en Conseil des ministres le 29 septembre prochain, un projet de loi de finances et un dernier de financement de la sécurité sociale pour 2022. Et ce coup de pression de la hausse du SMIC, c'est donc le 1er octobre que va entrer en action la fameuse revalorisation du SMIC. Et cette nouvelle, si elle est bien perçue d'une partie de la population, n'est pas vue d'un bon œil par tout le monde. En effet, elle pourrait conduire à un écrasement des grilles salariales conventionnelles et notamment celles de la deuxième ligne sur lesquelles le gouvernement fait peser un certain poids. C'est selon la fameuse notion du travail qui paye que les catégories de la deuxième ligne sont devenues un sujet politique avec depuis septembre un durcissement du discours du gouvernement. Les rémunérations ne sont pas au niveau dans certains secteurs comme les hôtels, les cafés ou les restaurants et cette ambition de revalorisation espère ainsi arriver à un strict maintien du pouvoir d'achat et remonter la barre des exigences alors que les grilles démarrent souvent en dessous du salaire minimum, ce qui aboutit à un tassement des premiers niveaux hiérarchiques, voire même des perspectives d'évolution des salariés. C'est la propreté qui semble avoir les meilleurs résultats avec cet accord. Son minimum actuel s'élève à 10,56 €, soit 6 centimes au-dessus du SMIC. Ce dernier sera porté à 10,50 € à compter du 1er octobre. Mais des négociations de revalorisation des métiers ont démarré dans plusieurs autres domaines comme la prévention sécurité, le transport routier, la propreté, commerce de détail, sans qu'elles portent pour autant encore forcément sur les minima, notant qu'après la hausse du 1er janvier, le salaire minimum va augmenter de 34 € brut le 1er octobre prochain sous l'effet d'un calcul même automatique déclenché par la hausse de l'inflation. Plus de 2,2 millions de salariés du privé et des centaines de milliers de fonctionnaires vont pouvoir en bénéficier. Et cette nouvelle qui ne surprend pas vraiment en France, on voit arriver de loin le pic d'inflation fin de l'année. C'est au regard de la flambée des cours des matières premières de certains mois et de leur pénurie que les prix continuent de grimper dans l'Hexagone. Pour les économistes, ce phénomène est passager, mais le point haut pourrait être atteint en fin d'année. 1,9% d'inflation relevée en août sur un an, un chiffre malgré tout en deçà de la cible de 2% fixée par la Banque centrale européenne. Le détail produit par produit met en évidence l'ampleur de la conséquence des hausses des cours du pétrole et du gaz, mais une série d'autres produits voient leur prix exploser sous l'effet du renchérissement de certaines matières premières, comme l'alimentation, notamment les produits frais, des biens manufacturés tels que les meubles et articles d'ameublement ou encore les jeux et les jouets. Un pic à 2,75% sur un an est attendu à cause des pénuries internationales et l'enchérissement du fret maritime qui ont abouti à de véritables effets chocs sur les prix. Enfin, les entrepreneurs escomptent un certain retour au calme dans les mois à venir avec des prix qui devraient baisser d'ici à 6 mois et des entreprises qui devraient reprendre le stockage des marchandises ainsi qu'une reprise de l'offre et de la demande.
Un point maintenant sur les marchés avec une journée hier pleine de rebondissements. Un CAC qui a clôturé dans le vert à 6552,73 points, soit plus 1,50%. Un Eurostock 50 qui lui a progressé de 1,10% à 4088,04 points. Des marchés qui se sont remis de leur émotion après le trou d'air de lundi provoqué par les craintes à propos de la débâcle du promoteur immobilier chinois Evergrande. Il semblerait que les investisseurs aient considéré que les retombées pour les bourses mondiales des déboires du promoteur immobilier chinois devraient être limitées. En Europe, l'actualité des sociétés a été marquée bien sûr par le succès de l'introduction en bourse du MG. Elle était guettée de tous côtés depuis près d'un an. Et après de nombreuses tractations et une opération de capital, l'introduction en bourse d'Universal Music Group devient bien réelle et ça a explosé en bourse. Le titre s'est arraché à la bourse d'Amsterdam et a bondi de plus de 37,24% à 25,37 € à Paris. Peugeot Invest a signé l'une des plus fortes hausses du SDR avec un gain de 7,18% à 119,40 € par action. Alors que les marchés européens reprennent une partie de leurs pertes de la veille, Exaum continue de s'enfoncer. Le secteur du BTP était toujours sous pression en raison des déboires du promoteur immobilier chinois Evergrande. On marque une courte pause et on revient tout de suite après pour le Chronodax.